veut de nous à Paris, nous n'avons qu'à nous envoler vers la Lune, comme dans le livre de Jules Verne. Et comment vous comptez faire pour respirer dans l'espace, cervelle d'oiseau? Venez, mes chers pigeons. Dans l'espace, personne ne vous entendra roucouler. J'ai trouvé comment utiliser mon Lucky Charm. On va le faire redescendre avant qu'il ne se blesse. Amélioration. Oh, vous avez vu ces nouveaux costumes? Ils peuvent voler maintenant. Salut les Lady Blogueurs, ici Alia Césaire. On est en direct de Paris où nos héros affrontent pour la 51e fois Monsieur Pigeon. Ils sont vraiment miraculeux, non? Oh. Et voilà, mission accomplie. Et voilà. Oups, on dirait qu'il y a de l'écho. Chat noir, combien de fois je t'ai dit d'arrêter de m'apporter des fleurs? Oh, mais je m'améliore. Quand je t'ai offert une rose rouge, tu m'as dit qu'en langage des fleurs, le rouge symbolise la passion. Et tu l'as refusé. Alors je t'ai offert une rose blanche et tu m'as dit que c'était le symbole de l'amour pur et tu as refusé à nouveau. Mais cette fois, je t'ai offert une rose jaune parce que j'ai fait mes recherches et le jaune, c'est la couleur de l'amitié. Une rose jaune pour les meilleurs coéquipiers. T'es sûr que les roses jaunes ne sont pas le symbole de la jalousie? Non, je crois que ça, c'est les roses bleues. Attends, non, les violettes. Ou alors peut-être les oranges. Tu n'as pas besoin de m'offrir de fleurs pour que je sache que tu es le meilleur coéquipier qui soit, chat noir. En tout cas, elles sont vraiment très bons. Merci, chaton. Elle est tellement formidable. Et moi aussi, d'ailleurs. Je devrais peut-être m'offrir des fleurs. Des transformations. Marinette, tu vas être en retard au collège. Oh, il est tellement parfait. Je croyais que t'avais arrêté ta collection de photos d'Adrien. Mais cette fois, c'est différent, Tiki. Cette fois, c'est pour le travail. C'est de la documentation pour mes prochaines créations. Adrien et moi, c'est fini. Tiens, la preuve, je peux fixer ces magnifiques yeux verts sans être hypnotisée. Marinette! Oui, j'ai compris, c'est parti. Et c'est ainsi que l'amitié entre le général George Washington et le marquis de Lafayette naquit. Une amitié entre deux hommes convaincus que la liberté ne connaît pas de frontières. Je tiens à vous féliciter, votre classe a réalisé un film d'études vraiment fantastique. Et terminé juste à temps pour notre départ pour la semaine de l'amitié franco-américaine à New York. Heureusement que mes parents ne me laissent pas partir avec vous. Ne plus vous voir pendant une semaine, ça me fera des vacances. Mademoiselle Bourgeois, vos parents nous ont déjà donné leur autorisation. Vous venez à New York avec le reste de la classe. Quoi? Je vais me plaindre à mon papounet. De mon côté, je dois vous annoncer que je ne pourrai finalement pas vous accompagner. Oh non, mais pourquoi? Je dois passer une série d'examens médicaux que je ne pourrai pas reporter parce que j'attends un bébé qui va arriver bientôt. C'est donc Madame Mendeleïev qui remplacera Mademoiselle Bustier. Non! Elle est pas cool du tout! Ça va être l'enfer, New York, avec elle, on pourra jamais rien faire! Quelque chose ne va pas, mon pote? Mon père ne voudra jamais que je vous accompagne, comme d'habitude. Je suis coincée à Paris, moi aussi. Je suis bénévole dans une association caritative. Mais on pourra passer du temps ensemble, si tu veux. Merci, Lila, c'est gentil. Enfin, je veux dire, non! On a fait ce film en équipe, tous ensemble, alors Adrien doit partir avec moi. Avec la classe. C'est notre ami à tous. Et les amis, on ne les laisse pas tomber. C'est comme dans le film, quand Chaussette Lafayette vient pour aider son ami Chaussette Washington à gagner sa liberté. Adrien, tu es notre Chaussette Washington. Tu es notre ami. Et en tant qu'ami, c'est mon devoir d'aller voir ton père et le convaincre de te laisser venir avec nous. Oui! Et on va tous venir avec toi. Merci beaucoup, Marinette. Mais mon père n'est pas du genre à se laisser convaincre. Je sais, mais entre amis, on doit se serrer les coudes. Adrien, ton ami, hein? Bien sûr que oui, il était temps que je passe à autre chose. J'ai tellement souffert de ne pas arriver à exprimer mes sentiments et ça m'a fait faire n'importe quoi en plus.
sans blague. C'est vraiment un soulagement d'être enfin juste l'amie d'Adrien. Et plus la fille déçue qui est amoureuse d'Adrien. Je ne me perds plus dans ses yeux verts magnifiques. Je ne mets plus son parfum Adrien numéro 4 sur mon oreiller. Et j'ai arrêté de regarder en boucle le montage de ses publicités. Et ta collection d'affiches de lui, alors? C'est différent, ça. C'est pour retrouver l'inspiration. Mais t'es sûre que ça va aller? Une semaine entière avec lui à New York, ce sera pas trop romantique? Non, bien sûr que non. On va juste passer un super moment entre amis. Mais d'abord, je dois convaincre son père. Hier soir, le musée de New York a donné le coup d'envoi de la semaine célébrant l'amitié franco-américaine. Notre journaliste Clara Contard y était. Absolument, Nadia. Le musée expose pour la première fois et seulement jusqu'à dimanche le sabre de Lafayette ainsi que le collier portant une griffe d'aigle qu'il avait offert à George Washington. Ce n'est pas un simple bijou. La griffe d'aigle est sans aucun doute un miraculous perdu. Faites préparer mon avion immédiatement. Et c'est ce qui rend notre amitié tellement précieuse. Et puisque votre fils est mon ami, enfin, je veux dire notre ami, alors il faut le laisser venir à New York avec nous. Mademoiselle, ma décision... Je ne bougerai pas d'ici tant Ma que décision est prise. Je vais laisser Adrien partir avec ses camarades de classe. Vous êtes sûr? Parce que d'habitude... Vous avez réussi à me convaincre. Mon fils a beaucoup de chance de vous avoir pour ami. Sans le savoir, elle vous offre une opportunité inespérée. Certes, laisser Adrien partir à New York sera plus simple que de lui cacher mon absence ici, et en étant sur place, cela me permettra de continuer à veiller sur mon fils. Qu'y a-t-il, Adrien? Toute ma classe part en voyage à New York demain. J'aurais tant aimé les accompagner. Je suis triste pour toi, mais je me réjouis pour nous. Ça nous laissera plus de temps pour nous exercer. Quand tu te montres aussi faible qu'aujourd'hui, je prends moins de plaisir à te battre. On se voit demain. Ouais, à demain, Kagami. New York, je vais à New York avec Adrien Grace. En toute amitié, bien sûr. En fait, Marinette, qui va protéger Paris si tu pars une semaine aux États-Unis? Ne t'inquiète pas, tout est prévu, Tiki. Tu vas quitter Paris? Seulement pour quelques jours. Rien de grave, mon chaton, ne t'inquiète pas. Mais je ne peux pas t'en dire plus. Oui, pour préserver nos identités secrètes. Je connais la chanson, ma lady. Et si jamais il y a le moindre problème à Paris, une personne akumatisée, un sentimonstre ou n'importe quoi d'autre, il te suffira d'appuyer là-dessus. Et je reviendrai aussi vite que possible. Uniquement en cas d'urgence, compris? Évidemment, tu peux partir l'esprit tranquille. Avec moi, Paris est entre de bonnes mains. Ne suis-je pas le coéquipier parfait, après tout? Je compte sur toi, chat noir, alors pas de blague, d'accord? Bah, je suis pas du genre à faire des blagues. On fait pas plus sérieux que moi. Je peux aller à New York? Vraiment? Remercie ton amie Marinette, c'est elle qui a réussi à me convaincre. Mais malheureusement, j'avais pas prévu de... Je vais manquer mes cours d'escrime et de chinois. Nathalie a déjà préparé tes bagages. Ton garde du corps t'accompagnera. Décollage prévu cet après-midi. Oui, comme vous voulez, père. J'en rêve depuis la sortie du numéro spécial New York de ma revue du Gentleman's Camembert. Le Blue Marble Jack, le Cougar Gold et le légendaire Monterey. Tous ces merveilleux fromages américains qui n'attendent qu'une chose, qu'on vienne l'écouter. On peut pas y aller, Plague. J'ai promis à Ladybug que je veillerai sur Paris. Je veux pas trahir sa confiance. Mais ton père n'acceptera jamais que tu restes. Tu rêves d'avoir plus de liberté. Et pour une fois, ton père te laisse un peu t'amuser. Alors profite-en. Tu pars à New York avec tous tes amis. Ladybug va être terriblement déçue que je l'abandonne. Bien sûr que non. Elle ne pourra pas être déçue si elle n'est pas au courant. Et puis, elle t'a demandé de ne la prévenir que s'il y avait un super vilain. Tu vois un super vilain dans cette maison, toi? Et s'il se passe quelque chose pendant notre absence? Tu n'as pas une alerte Akuma sur ton téléphone? Bien sûr! Et en cas de problème, je peux toujours me transformer en Astro-Chat pour rentrer rapidement à Paris. Parfait! Et à ce moment-là, tu pourras prévenir Ladybug. Comme ça, je suis sûr de ne pas la décevoir. Bien joué! Mon amour, c'est pour moi une torture que de partir loin de toi. Mais il se pourrait bien qu'un bijou intéressant se trouve à New York qui me permettrait peut-être de battre Ladybug et Chat Noir, prendre leur Miraculous
et prononcer le vœu qui te fera revenir. Je suis désolée, Lucas. On ne rattrapera jamais le bus. Mais si, on y arrivera. Je sais que ce voyage est important pour toi. J'imagine que tu dis que c'est important à cause d'Adrien. Mais le plus important, c'est pas qu'Adrien soit là, tu vois. Enfin, pas pour moi. C'est important pour lui parce que ce voyage est important. Pas important pour moi parce que c'est un ami. Rien de plus. Regardez, Marinette! Non. Tu sais ce qui est le plus important? C'est que ce voyage t'aide à y voir plus clair. Merci, Lucas. Vous avez de la chance, je viens. Mais seulement parce que je le veux bien. Par contre, je ne pourrais pas voyager dans ces conditions. Je m'installe en business class. Hé, Marinette! T'es assise à quelle place? Bébé, 32B. Oh, super! T'es assise à côté de moi. C'est génial, Marinette. Va t'asseoir à côté de ton ami. Vous allez passer un très bon moment ensemble, un très long moment. Bien sûr, à côté de mon petit mari. Petit ami, ami. Pas de problème. C'est un ami, rien de plus. Un ami. Ça va comme tu veux. Oui, super. Wouhou. Il fait juste un peu chaud, non? Attends, je vais m'en occuper. Oh, désolé. Tout va bien. Ça va? T'as moins chaud maintenant? Non, pas du tout. C'est à cause du siège. Ça doit être assez chauffant sûrement, non? Oui, oh, il est brûlant. Ben, non, il est parfaitement normal. Mais tu peux prendre le mien si tu veux. Allez, on échange. Au secours, Alia, je peux pas être à côté de lui. Je crois que je suis pas assez entraînée pour être juste son amie. Il est encore temps de descendre de l'avion, tu sais, parce que New York, c'est la ville la plus romantique du monde. Après Paris, évidemment. New York, c'est les balades en calèche tirées par de jolis chevaux blancs, avec des petits chiens et des petits chats sur les genoux. Les couchers de soleil sur Central Park, le bateau jusqu'à la Statue de la Liberté. Il faut que je parte d'ici. Mais pourquoi criez-vous? Marinette a le mal de l'air. Elle se sentirait mieux si elle était assise au milieu de l'avion. Non, hors de question. On vous a attribué une place, vous la gardez jusqu'à la fin du vol. Oh, Mademoiselle Bustier, elle aurait dit oui, elle. S'il vous plaît, Madame Mendeleïev, on est dans un avion, pas dans une salle de classe. Très bien, si vous insistez. Prenez donc ma place, Marinette. Bon, bah, je te dis à tout à l'heure. Oui, bien plus tard. Enfin, à tout à l'heure. Chers passagers, notre décollage est imminent. Veuillez relever votre tablette et attacher votre ceinture. Sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous votre peur de l'avion? Choisissez le niveau de relaxation dont vous avez besoin. Vous êtes un dauphin. Vous sautez de vague en vague dans un océan de douceur. Notre décollage est imminent. Veuillez relever votre tablette et attacher votre ceinture.
C'est magnifique. Parfum, je veux dire, pardon. Désolée, Marinette. C'est rien. Mon père m'a tout raconté. Si je peux profiter de ce beau coucher de soleil, c'est grâce à toi. J'étais sûre que ce serait impossible, mais toi, tu y as cru. Même quand personne n'y croit, tu donnes toujours une chance aux choses, aux gens. Tu te bats pour les autres. T'as un truc, Marinette, je le vois. J'ai un truc. Ouais, attends, je te l'enlève. Ah, j'arrive pas à décider si ce sont les deux personnes les plus mignonnes que je connaisse ou les plus gênantes. Ouais, j'adore Adrien, mais c'est vrai qu'il est comme un poussin qui vient à peine de sortir de son œuf. Il a encore du mal à comprendre les signaux qu'on lui envoie. En même temps, question signaux, Marinette n'est pas toujours super claire non plus. Tiens, là, regarde, qu'est-ce qu'elle fait avec ses bras? Elle lui refait la démonstration des consignes de sécurité ou quoi? Et puis tu vois, après, il a fait un truc genre comme ça. Ah, si seulement ce voyage pouvait aider Adrien à sortir de sa coquille. Et si seulement Marinette pouvait en profiter pour être plus claire avec elle-même et ses sentiments? Hein? Ah, Opération New York? Opération New York! On va les aider à se lâcher un peu. Et après tout, les États-Unis, c'est le pays de la liberté! Bon, ben, c'est super. Voilà. D'accord. En fait, ce que je voudrais te dire, c'est... Merci d'avoir convaincu mon père de me laisser partir. Mais de rien. Ne me remercie pas, les amis, c'est à ça que ça sert. Ça serait fort dans les bras, dans une délicieuse odeur de parfum. Oh non! C'est Technopirate, le super vilain voleur de technologie! Ne vous inquiétez pas, jeunes amoureux, la situation est sous contrôle. Chers passagers, les héros unis sont là pour vous protéger. Uncanny Valley, la première intelligence artificielle super-héroïne créée par Majestia. Ça veut dire que... Wow, Majestia en personne. Trop cool! Il est temps de montrer aux super-héros américains le savoir-faire français. Technopirate, tu es en état d'arrestation. Regarde bien comment on fait. Oh, le légendaire Night Owl et Sparrow! Tu n'as rien, ma chérie. Je suis parfaitement opérationnelle, maman. Soyez les bienvenus aux États-Unis. Profitez bien de votre séjour. Voici venue l'heure du hibou. Incroyable, merci beaucoup. Waouh, tout s'est passé tellement vite, j'ai même pas eu le temps de me transformer et de les aider. Heureusement qu'il y avait les super-héros américains. Je n'aurais pas pu me transformer ici, vu que Chat Noir est censé être à Paris. Détends-toi et laisse donc les super-héros locaux s'occuper de leurs problèmes. Pour l'instant, rien à signaler à Paris.
capitaine Feu Rouge qui s'occupe de la circulation. Tu sais, ici aux États-Unis, il y a des super-héros pour tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'avion avec ton ami Adrien? Mais rien! On a seulement regardé le coucher de soleil. Mais en toute amitié, en avion avec un ami, regarder le coucher de soleil, c'est normal. Paris préservé des super-vilains. Ladybug et Chat Noir ont-ils mis un terme aux activités du papillon? Un reportage de Clara Contard. Eh, faut te sortir Paris de la tête, mon pote. T'es à New York maintenant. Pas de paternel pour t'interdire de faire ce que tu veux. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ouvre les yeux et profite un peu. C'est vrai que c'est magnifique. Les petits croissants sont dans le bus. Bien, ne les quittez pas des yeux. Bien reçu. On se retrouve dans le hall. Deux élèves manquent à l'appel. Oh, les voilà. Hey, mais vous êtes les Français super cool qui ont fait le film avec les chaussettes. Nous, on est de l'école Armstrong dans le Queens. Oh, surveiller des touristes français et leurs chaussettes, c'est vraiment ce qu'ils ont trouvé de mieux à nous faire faire. Ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Sérieux, Eon, tu vas pas recommencer? Mais Jess, je suis programmée pour aider les gens. Arrête un peu de te mêler des histoires de cœur des autres. Tu as raison. Suivons juste les ordres en protégeant les Français et leurs chaussettes. Votre attention, s'il vous plaît. Répartition dans les chambres par groupe de 4. Prenez chacun votre feuille de route. Et quand je monterai dans 2 minutes 30, vous avez intérêt à être dans vos chambres, lumière éteinte. Oh non, madame, s'il vous plaît. Hé, maman des chaussettes, si ça vous dit, on fait une petite fête sur le toit. Venez avec nous, mais soyez discrets, ok? Je crois qu'il y a un garçon américain à qui ça ferait plaisir que tu viennes, Sabrina. Tu pourrais te faire un ami. Tu crois vraiment? Une fête sur le toit de ce taudis? Sérieusement? Je refuse de me mêler à des nuls et à des pouilleux. Ridicule. Sabrina, valise. Mais... Groupe D. Génial, ils nous ont mises dans la même chambre. Que Chloé, Césaire et Dupin Cheng, il ne manquait plus que ça. Oh non, ça pourrait mal tourner. Qu'est-ce que t'en penses, Eon? On fait quelque chose? Tu crois qu'on doit intervenir? Non, je rigolais. Surveiller ces touristes, c'est d'un ennui mortel. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Désolé, on est désolé. Et salut, moi c'est Marinette et c'est mon super copain Adrien, qui n'est qu'un copain. Quand je te dis qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ah, t'as gagné. Si vous voulez aller sur le toit sans vous faire repérer, il y a l'escalier dehors. Pourquoi tu as fait ça? Je croyais qu'on devait pas se mêler de leurs histoires. Bah, quitte à surveiller, autant qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Et puis c'est ce que tu voulais, non? C'est un oiseau? C'est un avion? Non, c'est Hot Dog Dan. Hé hé hé! Il descend du ciel dans la nuit, Hot Dog Dan, le héros des pique-niques réussis. Ouais!
Normalement, il fait équipe avec Ketchup Boy et Mustard Justice. Mais il a l'air de patrouiller solo ce soir. Vous devriez vous dépêcher si vous voulez essayer un de ces hot dogs magiques. C'est génial! Désolé les amis, il ne me reste que 2 hot dogs pour vous 4. Aucun problème. Ma copine et moi, on en prend un. Et vous, vous n'avez qu'à partager l'autre. Petit hot dog entre amis. Et je te le laisse, Adrien. En tant qu'ami, ça me fait plaisir. Non, prends-le, je t'en prie, Marinette. Ah, ce qu'il faut pas faire. Un hot dog pour 2. Régalez-vous. Oh, le moment est arrivé. Mon poussin prend enfin son envol. T'avais raison, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Oui, mais non. Entre ces deux-là, la situation est super compliquée. Attends, tu joues de la guitare? Tu veux pas les aider un peu? Tu sais jouer ça? Ah, c'est sur ce slow qu'on a dansé à l'anniversaire de Chloé, tu te souviens? Oui. Alors, tu danses avec moi? Vous êtes un dauphin. Vous sautez de vague. C'était tellement romantique de vous voir danser devant la pleine lune. Oui, trop amical. Ce n'était rien de plus qu'une danse amicale. Hé, mais regarde le prof là-bas! C'est Dean Gate, alias Dorman. Il a le pouvoir de se téléporter en passant par les portes. Oh, c'est beau, les États-Unis, les super-héros n'ont pas forcément besoin de cacher leur identité. Je vais lui demander un petit mot pour le Lady Blog. Il semble reproduire sans cesse les mêmes schémas. Pas de chance, hein? On est toujours collés l'un à l'autre. Enfin, coincés l'un avec l'autre. Tu sais, ça me dérange pas de rester coincé avec une amie. Voilà, entre amis, c'est pas grave. Oui, pas de problème. Je crois que je sais comment faire. Pour que ça se débloque entre ces deux-là, il faudrait qu'ils se retrouvent dans une situation vraiment très dangereuse. Quoi? Mais ça va pas la tête? Statistiquement, 2 humains confrontés ensemble à des situations extrêmes ont de grandes chances de voir leurs sentiments l'un pour l'autre renforcés. On va leur faire croire qu'ils ne se reverront jamais et que c'est leur dernière chance de se dire ce qu'ils ressentent vraiment l'un pour l'autre. Voilà ce qu'on va faire. Pendant la visite, débrouillez-vous pour qu'ils se retrouvent seuls dans la salle Lafayette. Et là, boum, le super vilain Solitude arrive et annonce qu'il va kidnapper les gens que personne n'aime. Il menace Adrien et pour le sauver, Marinette dit « Non, ne le kidnappez pas, moi je l'aime !» D'accord, c'est tellement stupide que ça pourrait marcher. Waouh, super imitation. Mais attendez un peu, un super vilain? Comment? Faites-nous confiance. Envoyez-les dans la salle, on s'occupe du reste. Pour quelqu'un qui ne voulait pas que je me mêle des affaires des autres, je te trouve très impliquée. C'est vrai que c'est plus amusant que surveiller des chaussettes. Voici le fameux sabre du marquis de Lafayette. Et ici le collier qu'il a offert à George Washington pour symboliser l'amitié entre Français et Américains. Attention, le système de sécurité est très sensible. Ce serait dommage de déclencher l'alarme. Passons à la salle suivante. Nous y verrons la statue de la liberté. Le marquis de Lafayette a 19 ans lorsqu'il prend part à la guerre d'indépendance des États-Unis. Un si jeune âge et déjà une capacité incroyable à galvaniser les autres. Il aidera les troupes de George Washington à gagner la bataille de Yorktown. Tout le monde croit que c'était grâce au potentiel exceptionnel de Lafayette. Moi, je pense que c'était aussi grâce à un objet spécial, un miraculous. Nathalie, je vous confie Paris pendant que je me charge de New York. Nourou, transforme-moi! Techlonizer, je suis le papillon. Tout ton arsenal technologique t'a été confisqué par ces insupportables super-héros. Je t'offre le pouvoir de voler et de cloner toutes les technologies pour que tu prennes ta revanche sur eux. Et en échange, tu devras m'apporter le sabre de Lafayette.
Oh, tu préférais pas plutôt une bombe atomique? Non, je veux juste le sabre. La France a offert la Statue de la Liberté à l'Amérique en 1886. C'est Gustave Eiffel qui a construit l'armature de l'intérieur de la statue. Marinette, tu veux bien aller prendre le sabre de Lafayette en photo? J'ai complètement oublié et je dois filmer Dingate. Bien sûr. La vraie Statue de la Liberté a une pierre creuse dans son socle qui contient une copie de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Mon pote, j'ai perdu mon casque. Ça t'ennuie pas d'aller voir dans l'autre salle? Je cherche ici. Pas de problème, je vais voir. Dans cette pierre creuse se trouve également un coffre, dans lequel ceux qui ont inauguré la statue ont laissé divers objets. Personne ne l'a ouvert depuis. Oh, je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ce coffre. Excusez-moi, monsieur, mais vous n'avez jamais pensé à utiliser votre pouvoir pour entrer par la porte qui mène à la pierre creuse? Un super pouvoir ne doit jamais être utilisé pour des raisons personnelles, mais seulement pour le bien d'autrui. Qui plus est, même si j'y entrais, je ne pourrais pas ouvrir le coffre car sa clé se trouve à Paris, à l'intérieur de la Tour Eiffel. Adrien? Marinette? Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. La coumatisée Robostus sème la panique dans les rues de Paris. Et pour le moment, aucune trace de Ladybug et Chat Noir. Robostus? Mais Markov ne peut pas être accoumatisé à Paris. Il est à New York avec nous. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Je ne sais pas trop, mais leur niveau de stress est suffisant pour la phase 2. Super, go! Je suis Solitude, et je suis venu capturer les gens que personne n'aime. Technopirate, il s'est enfui. Il semble plus puissant qu'avant, mais j'ai du mal à l'analyser, comme si des interférences magiques m'empêchaient de le scanner. Hé toi, je croyais que t'aimais les nouvelles technologies. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce sabre? Une antenne? J'ai autre chose à faire que de jouer avec des gamins. Chat Noir aurait dû me dire que Robustus était de retour. J'espère qu'il n'a pas d'ennui. On fait quoi, Marinette? On ne devrait pas rentrer en vitesse, prévenir Ladybug. Courez, dépêchez-vous. Sparrow, Héros Unis, Technopirate amélioré. Aïe! Par ici, les enfants! Laissez les adultes gérer la situation! Ton pouvoir est à moi. Personne ne peut m'échapper. Marinette est en danger. Blague, transforme-moi! Les vacances sont terminées. Tiki, transforme-moi! Ladybug,
qu'est-ce que tu fais ici? C'est une longue histoire. Où est Marinette? Je l'ai mise à l'abri. Mais pourquoi t'es pas à Paris? Je t'expliquerai plus tard. Nathalie, vous pouvez faire disparaître le sentimonstre. Nous n'en avons plus besoin. Voyons voir si je peux t'absorber tout entière. Vous êtes venu spécialement de Paris pour nous aider? Oui, on s'est dit que ce serait sympa de vous aider pour la semaine de l'amitié franco-américaine. T'as vu? Eux, ils ont besoin de l'autorisation de personne pour intervenir! Exact! Lui, il demande à personne! Un vrai chat noir! Sparrow, tu as prévenu Naito, les Majestia! J'ai pas réussi, mais tu sais quoi? Nous non plus, on a besoin d'autorisation de personne! Tu es sûr? Tu veux sortir de la procédure? C'est l'occasion de prouver aux adultes qu'on est comme eux, autonomes, soudés par la confiance et ultra performants. Tu peux partir esprit tranquille! Avec moi à Paris, t'es entre de bonnes mains! Mais je savais pas encore que j'allais partir. Ça s'est décidé à la dernière minute. Non! Non, mais tu te rends compte qu'à cause de toi, y a personne pour protéger Paris? Il va nous échapper! On croirait entendre Captain Évidence. Pourquoi tu m'as pas dit que tu partais? Ah, j'avais peur que tu te fâches. Bah t'avais raison! Parce que là, tu vois, je suis très fâchée! Autonome, soudé par la confiance et performant? Ouais, je les ai peut-être un peu surestimés. Rends-toi, technopirate! Tu ne peux plus fuir nulle part! Cataclysme! Les ketchup! Une pompe à vélo? Mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? J'ai ma petite idée, mais je suis pas sûre que ça te plaise. Pourquoi m'enfuir quand je peux enfin prendre ma revanche en éliminant les enfants adorés des héros les plus aimés d'Amérique? Malédie! Je t'ai rien dit parce que j'avais peur de perdre ta confiance. Eh bah bravo! Maintenant, je peux plus te faire confiance. Je n'ai plus besoin de toi pour le moment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En voiture, inutile de prendre le sabre. Qu'avez-vous fait? C'est ma faute. Pourquoi vous nous avez pas prévenus? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Je peux peut-être réparer ça. Ah oui, vraiment? Avec ta pompe à vélo magique, peut-être? C'est exactement ça. Miraculous Ladybug! Redémarrage. Oh, 1000 fois merci, Ladybug. Vous êtes trop dangereux, tous les deux. Non, ils ont essayé. Et toi aussi. Tu m'as désobéi. Vous deviez nous prévenir et vous n'avez rien fait. Reprenez vos identités normales et donnez-moi la source de vos pouvoirs. Je vous les rendrai quand vous quitterez la ville. Ah, mais c'est pas possible. D'accord, on a fait une erreur. Mais vous avez vu, j'ai tout réparé. Si ton pouvoir consiste à réparer les erreurs de Chat Noir, on s'en passera. C'est mieux pour tout le monde. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pu réparer Uncanny ou si elle n'avait pas été un androïde? Je refuse de leur donner nos Miraculous. Arrêtez-vous! C'est un ordre! Ok, on nourrit nos Kwami et on fonce s'occuper de Robostus.
Aujourd'hui, Paris a été victime d'une attaque de vilains qui a fini par disparaître tout seul. Clara Contard est sur place. Oui, Nadia, les gens ici sont surpris. Pourquoi Ladybug et Chat Noir ne sont-ils pas intervenus? Est-ce que Ladybug pourra réparer les dégâts causés par le vilain? On a attendu trop longtemps pour rejoindre Paris. Je ne pourrai plus rien faire maintenant. Tu n'auras qu'à faire un Lucky Charm quand on sera rentré. Mon pouvoir me permet de créer un objet magique qui répare les dégâts causés par un super vilain bien précis. Mais Robustus a déjà disparu. Alors il n'y a plus de réparation possible? Tout ça, c'est ma faute. Tu as été parfaite, comme d'habitude. Naito a raison de vouloir reprendre mon Miraculous. J'ai quitté Paris sans te prévenir. J'ai tout fichu par terre. Et si Uncanny Valley n'avait pas été un robot, le mal aurait été irréparable. Des transformations. Des transformations. Pardonne-moi, mon ami. Non! Je renonce à toi, Plague. Quoi? Je ne veux plus jamais prendre le risque de faire du mal à quiconque, et encore moins à toi. Attends! Chat Noir. Ça fait longtemps qu'on s'était pas dégourdi les ailes, Gilbert. Gilbert? Monsieur le Marquis? J'avais raison. Ce bijou était bien le Miraculous de l'aigle. Vous n'êtes pas Gilbert? Je suis ton nouveau maître, mais tout comme le précédent, j'ai moi aussi un grand rêve à réaliser. Et je pense que tu peux m'aider. Vous savez, moi, je suis Lyri, le Kwami de la liberté. Mon pouvoir, c'est juste de libérer les gens des chaînes qui les empêchent de déployer tout leur potentiel. Rien de vraiment très puissant. Eh bien, ce potentiel, c'est tout ce dont j'ai besoin pour récupérer les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Adrien Agreste? Il est pas là, madame. Et Marinette non plus. On vous a donné une mission qui était de surveiller les petits Français. On l'a fait et on a découvert que Marinette n'était pas sûre de ses sentiments pour Adrien. C'est ainsi que pour les aider, nous avons créé un super vilain pour les rapprocher davantage. Vous avez fait quoi? Du calme, Barbara. Maman, je ne comprends pas. Tu dis toujours que la seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des gens de bien. Qu'ai-je fait de mal? Ma petite chérie, en voulant les aider, vous avez fait courir beaucoup de risques aux Français et à vous-même. On n'est pas obligé de se battre pour faire le bien. C'est peut-être aussi parce qu'on n'avait rien d'intéressant à faire. On n'est pas des nounous, mais des super-héroïnes. Des super-héros! Votre mission était de surveiller les jeunes Français, vous avez échoué! Interdiction de participer à la traque de technopirates. Tu n'es pas prête à voler de tes propres ailes. Je ne le serai jamais si tu ne me laisses pas quitter le nid. Personne n'empêche Ladybug et Chat Noir de combattre les vilains. Et j'ai failli te perdre à cause de ça. En route, Olympia. Nous sommes attendus. Tout est de ma faute. J'aurais dû l'empêcher de partir. Il a pris sa décision. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Microchip, connu sous le nom de Technopirate, est toujours en fuite. En attendant son arrestation, la cérémonie qui célèbre l'amitié franco-américaine est suspendue. Madame la Présidente a raison. Tout rassemblement de foule serait trop dangereux. Tant que Technopirate sera en liberté, nous vous demandons, chers New-Yorkais, chers invités français, où que vous soyez, de rester bien à l'abri. Pendant ce temps, nous continuerons à quadriller la ville et n'aurons de repos que quand nous l'aurons retrouvé. Libérez-moi! Je n'ai pas fini de me venger! Toute cette colère, qui suis-je pour te refuser d'y laisser libre cours? Hein? Techlonizer, je te rends tes pouvoirs. Et pour me faire pardonner et te permettre de réaliser tous tes rêves de vengeance, je te confie ce pendentif qui t'offrira une arme supplémentaire. Prends tes nouveaux pouvoirs en disant « Lyri, transforme-moi ». Tout rassemblement de foule serait trop dangereux. Marinette? Adrien? Adrien, monte dans cette voiture. Je n'aurais pas dû écouter ton ami. Cette ville est trop dangereuse. Mec, non! Reste! Il faut que je parte. Je suis désolé, Marinette. Tu t'es tellement battue pour que je sois là. Tu sais, ça m'aurait pas dérangé de rester coincé ici un peu plus longtemps avec une amie. Mon père a raison. Je n'aurais pas dû venir à New York. Qu'est-ce que tu fais, Marinette? Ouvre les yeux, il attendait qu'un mot de toi pour rester. Quoi? Mais il a pris sa décision. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse?
On s'en fiche de ce que je veux que tu fasses. Adrien, c'est quoi pour toi? C'est un ami ou plus qu'un ami? C'est le moment ou jamais d'être au clair avec toi-même, Marinette. C'est simple, tu veux qu'il parte ou tu veux qu'il reste? Adrien! Reste! J'ai déjà perdu Chat Noir. Je ne peux pas perdre Adrien en plus. Non! Reviens! Il faut que tu restes! Ah! Adrien, je t'aime. Je me rends! Je n'ai jamais voulu empêcher la célébration de l'amitié franco-américaine. Si je dois perdre ma liberté pour que nos deux peuples puissent fêter la leur, alors d'accord, je me rends. Mettez-moi en prison. Restez en arrière. Quels que soient ses pouvoirs, je suis la seule qu'il ne pourra pas blesser. N'ayez pas peur. Honnêtement, je ne veux vraiment rien d'autre que votre liberté à tous. Libération! Majestia, tu es effrayé par ta propre puissance. Je te libère de ta peur. Oh, toutes ces choses que je n'ai jamais osé essayer. Trop facile! Night Owl, ta morale te retient de faire régner la justice de manière aussi expéditive que tu le voudrais. Je te libère de ton code de l'éthique. Pourquoi devrais-je faire preuve de plus de mansuétude que ceux qui n'en montrent aucune? Alors, on ne sait pas se garer? Victory! Jadis, tu as juré de consacrer ta vie à protéger la liberté des autres. Je te libère de ta promesse. Vous allez voir qui est la chef du monde entier. Vous allez m'obéir. Dites adieu à la liberté. Dorman! Tu peux aller partout, mais par respect pour les autres, tu résistes à ta propre curiosité. Je te libère de tes scrupules. J'ai toujours rêvé de visiter les archives secrètes du Vatican. Non, gibier, plutôt la salle du trésor de la reine de Bleuquêtre. Au travail, Miraclonizer. Maintenant, connecte-moi. Ladybug, Chat Noir. Moi aussi, je suis à New York. Si vous ne voulez pas que je joue les troubles fêtes, vous n'avez d'autre choix que de me remettre vos Miraculous. On doit intervenir. Je te rappelle que les adultes nous ont interdit de bouger. Oui, mais ma mère m'a appris qu'être humaine, c'était savoir quand s'affranchir des règles. Ok, on fonce. Yes! Il ne reste que nous deux. Et si on échouait? Tu te trompes, Ladybug et Chat Noir sont avec nous. Non, mais tu rigoles. Je te rappelle qu'ils ont failli te désactiver pour toujours. Nous faisons face à un méchant dont les pouvoirs ont été multipliés par une akumatisation. Si nous ne faisons pas appel à eux, nos chances de réussir sont nulles. Mais ce ne sont que des adolescents. Il me semble que nous aussi. Ok, tu sais quoi? On doit se donner une chance. Parce que nous sommes la dernière chance. Sur le plan statistique, c'est exact. Oh. Mais comment on retrouve Ladybug et Chat Noir? Personne ne peut garder son identité secrète avec moi. Ok, d'un côté, il y a moi, mon entraînement de base et zéro gadget, et de l'autre, une armée de super-héros surpuissants devenus fous. Ouais, ça m'a l'air équitable. Toi, tu n'as pas trié tes déchets. Toi, tu n'as pas rendu ton livre à la bibliothèque. Allez, en prison. C'est pas ce que tu m'as enseigné, ça. Je t'avais ordonné de rester à l'hôtel. On ne discute pas les ordres du chef. Marinette Dupin-Cheng, New York a besoin de Ladybug. Je suis désolée, je ne peux pas vous aider, je ne sais pas où elle est. Le masquage quantique de vos costumes est fait pour brouiller l'esprit des humains, Ladybug. Je ne suis pas humaine. Quoi? Miraclonizer est en réalité technopirate akumatisé. Le papillon est lui aussi à New York. Nous ne pourrons pas les vaincre sans celle qui répare toujours tout. Je ne sais pas si j'y arriverai. Je ne peux pas m'imaginer être Ladybug sans lui. Laisse-moi réparer ça. Chat Noir, New York et Ladybug ont besoin de toi.
mais je ne suis plus chat noir. L'erreur est humaine, à ce qu'on dit. Les miennes sont impardonnables. Je ne supporterai pas de voir la déception dans ses yeux. Je ne sais pas si j'y arriverai. Je ne peux pas m'imaginer être Ladybug sans lui. Ta Lady t'attend, chat noir. Content de te revoir, Flag. On ne va pas en faire tout un fromage. À qui est-ce que tu parles? À mon Kwami. Nous autres Kwami sommes indétectables par la technologie. Ton ami robotique ne peut donc ni me voir ni m'entendre. Pas de temps à perdre. On doit être de retour dans l'avion avant qu'il n'arrive à Paris. Blague, amélioration. Qu'on casse l'objet dans lequel s'est logé l'Akuma. Je parie que ce sont ses menottes. Il les avait déjà dans le musée. Quelque chose a changé depuis le musée. T'as vu à son cou? C'est le bijou que Lafayette a offert à Washington. Oh, c'est un Miraculous. Ça expliquerait l'évolution de ses pouvoirs. C'est bien vu, ma lady. Ne me refais plus jamais ça. Je suis désolée. J'avais tellement peur de te décevoir que j'ai eu peur de te dire toute la vérité. C'était idiot de ma part. Miraclonizer, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Donne-moi ça. Ladybug, chat noir. Si par votre faute cette fusée devait décoller, une nouvelle guerre mondiale éclaterait. Sauf si vous me donnez vos Miraculous, bien sûr. Vous avez 5 minutes. Tic-tac, tic-tac. Ok, la première chose à faire, c'est de récupérer le Miraculous de Miraclonizer. Comme ça, on pourra libérer les super-héros adultes de son emprise. Et à leur tour, ils nous aideront à le désacclimatiser. Mais on peut même pas l'approcher. Rien n'est impossible pour Ladybug. Lucky Charm! Donc, on est censé vaincre les super-héros les plus puissants de la Terre avec un porte-clés? Intéressant. Oui, enfin, il faut d'abord que je comprenne comment m'en servir. 4 minutes 34, 4 minutes 33... Uncanny, tu peux me montrer les plans de la Statue de la Liberté? Regardez, dans le bras, il y a une échelle qui mène à la plateforme de la flamme. Super, mais comment rentrer là-dedans alors qu'on ne peut pas bouger sans qu'une armée de super-héros nous tombe dessus? Dorman! Grâce à son pouvoir de porte-à-portation, Dorman pourrait nous faire entrer dans la statue. Mais désormais, il n'utilise son pouvoir que pour assouvir sa propre curiosité. Il refusera de nous aider. Et puis, comment le trouver? Il peut être partout dans le monde. En retournant sa curiosité à notre avantage. Sparrow, prends un carton et ce journal pour fabriquer un paquet cadeau. Uncanny? Cher professeur, on a un petit cadeau pour vous remercier de cette journée au musée. Vous ne devinerez jamais ce que c'est. Rendez-vous sur Liberty Island. Bonne chance! Les filles? Pour vos clés, comme on sait que certaines vous fascinent. Signé Jess et Eon. Mais oui, c'est par là que j'aurais dû commencer. La voilà, la clé! Celle qui ouvre la boîte cachée dans la statue. Non! Laissez-moi au moins voir ce qu'il y a dans le coffre! Ah, plus que quelques secondes! Confisqué! Sparrow! Bonjour, Loisillon. Tout ce que t'as à dire, c'est Lyri, transforme-moi! Lyri, transforme-moi! Retour au calme.
Quand on me cherche, on me trouve. Ladybug, chat noir, c'est votre dernière chance de me donner vos miraculous. Jamais! Cataclysme! Tu as assez fait de mal comme ça, petit Akuma. Je te libère du mal! Je t'ai eu! Bye bye, petit papillon. Miraculous Ladybug! Mais sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Garde-le, je sais que tu en feras bon usage. J'ai encore désobéi aux ordres. Ça veut dire que je ne reverrai jamais mes gadgets, c'est ça? Avec les pouvoirs du Miraculous, tu n'en auras plus besoin. Et j'avais tort. Mon petit moineau était prêt à devenir un aigle redoutable. Merci, maman! Je veux dire, merci, monsieur. Ça n'a plus d'importance. Avec ce nouveau costume, tout le monde sait maintenant que Sparrow est une fille et non pas un garçon. Et que les légendaires Night Owl et Sparrow des origines ont disparu depuis longtemps. C'est peut-être le signe qu'il est plus que temps d'assumer qui l'on est vraiment. Et même si ça nous fait encore peur, il n'y a qu'en vous laissant prendre des risques que vous pourrez grandir. Merci de les avoir inspirés. Et pardonnez-nous de vous avoir mal jugé. Bien joué! Ma théorie était exacte. Il existe bien d'autres Miraculous perdus. Et où qu'ils se trouvent dans le monde, ils seront miens. Kenny, et pour nos identités secrètes? Ne vous inquiétez pas, j'effacerai ces informations de ma mémoire après qu'on se soit dit au revoir. Merci encore de nous avoir réunis. On se retrouve à Paris, ma lady. Les services de la mairie se sont rapidement mis au travail pour réparer les dégâts causés par Robostus. On a déploré l'absence de nos héros, Ladybug et Chat Noir. Mais c'était pour une bonne raison. Au même moment, ils sauvaient New York. Marinette, tout le monde t'attend, tu te rappelles? La surprise pour Adrien, ton ami. Oh, je sais pas, Alia. Demain, on rentre à Paris. Il sera toujours temps de te poser la question. Bon, tu viens? Oh, Chloé, je suis si heureuse de voir que tu t'amuses enfin. Non, absolument pas. Je suis juste contente qu'on s'en aille enfin demain. Vous sautez de vague en vague dans un océan. Maintenant que le Miraculous de l'aigle a été retrouvé, il doit rejoindre la boîte à laquelle il appartient. La route a été longue jusqu'ici, alors rends-le-moi sans faire d'histoire, petite. Négatif. Eagle a prouvé qu'elle était une digne porteuse de Miraculous. Pourquoi ne pas rester ici? Ensemble, nous ferons naître une nouvelle génération de héros. C'était le jour de la dernière éclipse enchantée. Ushifu était désespéré. Le secret sur lequel il veillait était en danger. Honte sur nous, maître! Notre kung-fu n'est pas digne de votre enseignement! Ne partez pas! J'ai encore tant à vous apprendre! Qu'était-il advenu des valeurs ancestrales? Le courage, l'honnêteté, la loyauté. Un mystérieux inconnu faisait tout pour que le maître soit obligé de vendre son école. Quelqu'un voulait clairement s'emparer du terrain sur lequel elle était construite, et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Son école était tout pour Ushifu. Ses élèves étaient comme ses enfants.
Et sans enfant, il n'aurait plus personne à qui transmettre son héritage et toutes les responsabilités qui l'accompagnaient. À qui allait-il pouvoir confier son lourd secret? Et si plus personne n'était là pour protéger la grotte sacrée lors de la prochaine éclipse enchantée? Désormais seul, il n'avait plus d'espoir. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes rencontrés. Il a choisi mon prénom. En mandarin, il signifie « voler dans les airs ». Je m'appelle Fei. Devenu mon père adoptif, Wu Shifu m'enseigna les valeurs du kung-fu et fit de moi la nouvelle gardienne. Mais on cherchait toujours à nous chasser. Ils finirent par avoir mon père adoptif, par détruire l'école, et même par voler le bracelet. Désormais, il ne restait que moi pour protéger le secret de la grotte lors de la prochaine éclipse enchantée. Ça y est, c'était enfin les vacances et elles s'annonçaient exceptionnelles. On irait à la piscine, au cinéma, au musée, faire de longues balades. On avait même organisé un grand pique-nique auquel tout le monde participerait. Et cette fois, Adrien serait là. Son père avait donné son accord. Oui, les vacances commençaient bien. Même pour Chat Noir et moi. On avait bien quelques missions, mais pas d'acclimatisé en vue. Papillon semblait lui aussi avoir pris des vacances. On commençait à se détendre un peu, car qui sait ce que vacances signifiait vraiment pour Papillon. Bref, on pensait que tout allait bien. Jusqu'à ce que tout commence à aller mal. Désolée Marinette, mais je ne peux pas quitter la boulangerie aujourd'hui. Et si le colis ne part pas avant la fin de la journée, Oncle Wang ne le recevra pas à temps pour son anniversaire. Bon, d'accord, je veux bien y aller. Merci ma chérie. Je suis désolée, mais j'ai un petit contretemps. Je sais pas pourquoi, mais ça me surprend absolument pas. Garde-moi une place à côté de Kitty, s'il te plaît. Je me dépêche de vous rejoindre. Mais t'es pas au courant? Je croyais que tu savais. Quoi? Qu'est-ce que je suis censée savoir? Adrien est parti pour Shanghai. Ah, c'est forcément une erreur, je sais toujours tout ce qu'il faut savoir sur Adrien. Ses 5 prénoms et toutes les fêtes correspondantes. Son emploi du temps de l'année et même sa pointure. S'il y avait quoi que ce soit à savoir sur lui, je serais au courant. Bah, il était pas au courant non plus. Il a dit à Nino que l'inauguration du magasin de son père à Shanghai avait été décidée au dernier moment. Shanghai. Vous êtes un dauphin. Vous sautez de vague en vague dans un océan de douceur. L'ouverture de ce magasin est essentielle pour l'avenir de la famille Agreste, Adrien. Le fait qu'elle puisse avoir lieu plus tôt que prévu est une bonne nouvelle. Il y aura d'autres pique-niques avec tes amis. Sans doute. Et puis, je suis heureux de pouvoir passer du temps avec vous, père. Oui, je m'en réjouis également. Mais avant cela, je dois encore régler certains détails d'organisation. Vous avez eu le temps de tout vérifier, Nathalie? Toutes les conditions nécessaires à l'éclipse enchantée seront bien réunies demain, monsieur. Je vous en prie, maître, réfléchissez. Ce n'est pas pour rien que le Prodigious a été abandonné au profit des Miraculous. Il a été enfermé dans une grotte parce qu'il est bien trop puissant, trop dangereux. Précisément, Nourou. Les Miraculous de Ladybug et Chat Noir me mettent en échec depuis trop longtemps. Je ne peux pas laisser échapper une occasion de les anéantir avec une puissance supérieure. Ce que j'ai commencé il y a maintenant 15 ans, je compte bien l'achever demain. Enfin... Maman! Mais
colis, il n'arrivera jamais à temps. Mais si, maman, car j'ai décidé d'aller lui apporter moi-même. Oui, parce que il est plus que temps que je rende une petite visite à mon oncle en personne. Parce que mon oncle... Ah, c'est mes racines. Et je cherche à me connecter à Adrien... je veux dire, à mes racines depuis si longtemps. Et il n'arrête pas... Je veux dire, elle n'arrête pas de m'échapper. Et sans lui... Enfin, sans elle, sans mes racines, je veux dire, je me sens incomplète. Marinette, tu es en train de nous dire que tu voudrais aller à Shanghai. Tu sais, ta mère et moi, on attendait ce moment depuis si longtemps. On a toujours espéré que tu aurais envie de voir le pays de tes ancêtres pour te connecter à ta famille chinoise. On met de l'argent de côté depuis le jour de ta naissance. De quoi organiser un voyage en famille, on attendait que ça, que tu nous le demandes. Que tu sois prête. Mais là, c'est quand même soudain. Bah oui, mais on peut pas fermer la boulangerie comme ça. Si tu veux aller apporter son cadeau à Oncle Wang... Tu devras faire le voyage seul. Vous êtes les meilleurs parents de l'univers. Quel plaisir de te revoir. Je suis tellement heureux que tu sois enfin venu. Moi aussi, je suis contente. Et comme ça, t'auras ton cadeau à temps. Mon plus beau cadeau, c'est ta visite, Marinette. Ta mère m'a dit que tu voulais te connecter à tes racines. Et cela me fait très plaisir. J'avais beaucoup de réservations au restaurant ces semaines, mais j'ai tout annulé. Grâce à toi, j'ai pris des vacances pour la première fois depuis que ta mère est partie en France. Fallait pas faire tout ça pour moi. Bien sûr que si. Et la famille, c'est sacré. Tu as bien progressé en français depuis ta dernière visite. J'ai travaillé très dur pour communiquer plus facilement avec toi. Comme ça, je vais pouvoir te raconter toutes les histoires de nos ancêtres. Et après, je te ferai visiter Shanghai et je t'apprendrai toutes les chansons traditionnelles de Cheng. Les Cheng ont des chansons traditionnelles? Le quartier du Bund est impressionnant, père. Avez-vous déjà pris le temps de visiter Shanghai pendant vos voyages? Oui, bien évidemment. Vous pourriez peut-être me faire visiter la ville. Ce serait formidable de voir ça ensemble. Oui, sans doute. Mais avant toute chose, j'ai des détails à régler pour la soirée d'inauguration de demain. J'imagine que je n'ai plus qu'à rester à l'hôtel en vous attendant. Bien au contraire. Profite de cette belle journée pour te promener. Je te rejoindrai en début d'après-midi. Et donc, ton arrière-arrière-grand-père dessinait des tenues pour les artistes de l'opéra de Pékin. Marinette! Oui, Pastille, je suis très fier de pouvoir enfin te présenter Marinette. Ravie de te rencontrer, Bastille. Bastille est dans la famille depuis toujours, regarde. Il était déjà là du temps de Pei Yan et Mei Mei Chen. Et Xiaoping, ta maman. Xiaoping? Oui, elle a pris le nom de Sabine en venant s'installer en France. Waouh! J'avais jamais vu cette photo de maman. Ingrédient magique! Ingrédient magique! Ne t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Est-ce que tu te rappelles comment je cuisine? Bien sûr. Tu improvises toujours autour d'une chose que le destin t'envoie. Et aujourd'hui, c'est toi que le destin m'envoie. Mais je n'ai apporté aucun ingrédient avec moi. Oh, ça me donne une idée. Je peux aller me promener pour voir si le destin met je veux dire, un ingrédient magique sur mon chemin. Tu n'as pas peur de te perdre? Tu ne parles pas un mot de chinois? Je peux pas me perdre tant que j'ai mon téléphone. Il y a un GPS et un traducteur instantané. D'accord, mais t'éloigne pas trop. Tu trouveras tout ce qu'il faut dans le quartier. Et je suis certain que notre repas de ce soir sera magique. T'as prévu de mettre Adrien dans une soupe? Bien sûr que non, Tiki. On va chercher un ingrédient magique et profiter de cette promenade pour aller dire bonjour à Adrien. Tu veux dire ni hao? Tu parles mandarin? Ben oui, les Kwami parlent toutes les langues. C'est logique maintenant que tu le dis. Tu ne peux pas savoir qui sera ton prochain porteur. Comment tu vas faire pour trouver Adrien? Regarde, c'est tout simple. Nous, on est là. Et lui, il est juste là. On n'a qu'à suivre la carte. Ça va être un jeu d'enfant. Hé, regardez! Hé, tu serais pas Adrien Agreste, le célèbre mannequin? Je vous en prie, laissez, ça ne me dérange pas. Chou chen che, mo da de zhong qin hu a lu a chu.
Hé Je suis sur place, Nathalie. Il ne me reste plus qu'à trouver la personne parfaite à acclimatiser. Oh là là, ça n'avait pas l'air si loin sur la carte. J'aimerais voir les gens pour ce qu'ils sont. Penser à eux comme à des histoires. Leurs petites joies, leurs grands bonheurs, leurs déceptions, leurs réussites. C'est comme ça que mon père aurait aimé que je les voie. Pour être la gardienne qu'il voulait que je sois, je dois oublier celle que je suis vraiment. Je dois absolument récupérer la clé. Et pour ça, j'ai besoin d'argent. Quelqu'un peut m'apprendre la vérité sur ce qui est arrivé à mon père adoptif, mais je dois le payer. Père, vous avez fini? Ah, oui, je comprends, bien entendu. Plus tard? Oui, bien sûr, si vous voulez. À tout à l'heure, Père. Une chose est sûre, ton père ne changera jamais. Une qualité qu'on peut apprécier chez un fromage à pâte molle, mais chez un être humain, pouah, ce que je ne donnerais pas pour un bon repas. J'ai ce qu'il te faut, Plague. Tu te souviens de Wang Shifu, l'oncle de Marinette? Son restaurant des 1000 délices se trouve à Shanghai. Oh! Il y a un endroit où j'aimerais aller. Vous voulez bien? Désolée. Hé, Yi, 停下！ Petit. Oh non! La pauvre! Faut l'aider! Zut! Tiki! Transforme-moi! Tiki? Tiki! Marinette est à Shanghai? C'est une incroyable coïncidence. C'est le destin. Que c'est bon l'amour! Mour, Non, Marinette est juste une amie. Ah, et si on lui faisait une surprise? Vous voulez bien que je l'attende avec vous? Oui, bien sûr. Elle devra arriver. Aide-moi à préparer le repas si tu veux. Zhou Chenxue, Mo Da De Zhongqin, Hua Luochu, Wang Shushu. J'avais perdu mon Miraculous, mon Kwagamata et Tiki. Sans mon smartphone pour me guider ou pour traduire ce que je disais, je n'avais aucun moyen de rentrer chez Oncle Wang ou d'obtenir de l'aide. Oh, tiens.
Bastille, va me chercher des piments à la réserve, s'il te plaît. Piment, chaud devant. Je cherche ces boucles d'oreilles. Vous avez vu quelqu'un qui les portait? 我不明白。哦，等一下，你是想要这个吗？ Marinette est souvent en retard. Marinette? Elle est toujours en retard. Ce qui serait surprenant, c'est qu'elle soit à l'heure. Je vais quand même l'appeler. C'est Marinette, laissez un message, bip! Marinette, c'est Oncle Wang. J'espère que tu n'étais pas perdu. Je t'attends avec... une surprise! Tiens. 这个小姑娘很有才能啊！请你帮我画出来好吗？对，我也想要。 Oh, elles sont très jolies. Merci, madame. Ce n'est pas ce que je cherche, mais c'est très gentil de vouloir m'aider. 你戴上它会特别漂亮。 Merci beaucoup. Je venais ici tous les jours pour vendre ce que j'arrivais à récupérer. Petit à petit, je payais celui qui devait me permettre d'accomplir ma vengeance. Cash! Faye, quel trésor est-ce que tu m'apportes aujourd'hui? Tu vas encore me dire qu'il n'y a rien de valeur là-dedans? Je fais de mon mieux pour t'aider, vraiment. Mais chaque chose a un prix, et le prix de ces choses-là n'est pas spécialement élevé. J'en ai assez de voler. Je veux que tu me donnes son nom. Tant que tu ne m'auras pas apporté assez pour payer ce prix-là, je ne pourrai rien te dire. Ce petit sac à main n'est pas mal. Ce téléphone, c'est de la camelote. Les boucles d'oreilles... Elles ont l'air anciennes. Je pense que je m'y connais plus que toi. Elles sont d'une banalité. Brrr, quelle horreur! Mais au moins, ça peut aller dans la machine à pince. Je te propose 200 yuan pour le tout. Quoi? Tu te moques de moi? Tu sais, Faye, je t'aime beaucoup. En te les prenant à 200 yuan, c'est déjà une faveur que je te fais, en souvenir du noble Wu Shifu et de toutes les valeurs qu'il défendait. Si tu respectes ces valeurs, pourquoi tu ne me présentes pas cet homme qui pourra me dire qui a brûlé l'école de mon père? Parce que tout comme son école, les valeurs de ton père n'existent plus. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la loi du marché. L'argent est roi, baby. C'est bien triste, mais pour prospérer, il faut savoir s'adapter. Voilà 200 yuan. Pour ce prix-là, je préfère encore rendre ses affaires à cette pauvre fille. Attends. C'est une excellente idée que tu as là. Si jamais tu la retrouves, ta pauvre fille pourra les racheter. Cette peluche affreuse doit avoir une grande valeur. Pour elle, une valeur sentimentale. Et les sentiments, ça n'a pas de prix. Si je réussis à te ramener la propriétaire de ses affaires et qu'elle accepte de te racheter le tout, tu me diras enfin ce que je veux savoir. Un marché est un marché. J'avais perdu tout espoir de récupérer mes affaires. Il ne me restait plus qu'à retrouver le chemin du restaurant d'Oncle Wang pour qu'il m'aide. Mais j'étais totalement perdue. 那就是她，就是刚才的那个小姑娘。小姑娘，回来！我们找到了你的项链。Désolée. Mais t'es la fille qu'ils poursuivaient. Ils en ont après moi maintenant. J'imagine que tu comprends pas un mot de ce que je dis. 是她，是她，小偷。 Si je parle ta langue, vite, suis-moi! On les a semés. Il y a un problème? Je suis tellement contente d'avoir trouvé quelqu'un qui comprend ce que je dis. Les gens sont très gentils, mais c'est impossible de leur expliquer ce qui m'arrive. Je dois pouvoir t'aider. Raconte-moi ce qui se passe.
Je me suis fait voler toutes mes affaires. Mon sac, mon téléphone, mes boucles d'oreilles. Tu les as retrouvés? Quoi? Ça? Non, c'est une gentille dame qui me les a donnés. Tu peux m'en dire plus sur les vrais? Est-ce qu'elles avaient une valeur sentimentale? Une personne qui m'était très chère me les a donnés. Quelqu'un qui me faisait confiance. Tu sais, à moi aussi on a volé un bijou qu'une personne très chère m'avait confié. Comme toi, je suis prête à tout pour le récupérer. Alors, tu me comprends? Oui, et je vais t'aider. Vraiment? Merci beaucoup. J'aimerais rentrer chez mon oncle. Il a un restaurant à Shanghai, mais je connais pas l'adresse. Encore eux. Vite, suis-moi. Marinette, c'est encore moi. Avec la surprise, on est très inquiet. S'il te plaît, rappelle-moi. J'aurais pas dû la laisser sortir tout seul. Je suis sûr que tout va bien. Je vais prévenir la police. Et moi, je vais essayer de la trouver. Et tu es sûr? Elle ne doit pas être loin. Et puis, je parle chinois. Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. En chat noir, ce sera plus simple de trouver Marinette. Mais comment tu expliqueras la présence de chat noir à Shanghai? Je trouverai quelque chose. Plat, transforme-moi! Cette fois, on devrait être tranquille. Pourquoi tu es seule à Shanghai? J'étais sortie pour retrouver un ami, jusqu'à ce que je me rende compte qu'on avait volé mes affaires. Par ici! Mais ça, au cas où on recroise ces jeunes qui nous poursuivent. Pourquoi t'as ces déguisements dans ton sac? Je reviens d'une fête costumée, c'est pour ça. Prenons un vélo. J'ai une idée pour tes boucles d'oreilles. Je connais une rue pleine de prêteurs sur gage. Ton voleur a pu tromper un de ses commerçants et lui revendre tes affaires en faisant croire que c'était les siennes. D'accord. Tu crois qu'on pourrait chercher le numéro du restaurant de mon oncle pour que je l'appelle? Il doit se faire du souci. J'ai pas assez de forfait. Je peux plus appeler personne, désolée. T'inquiète pas, je suis sûre que tu pourras bientôt le rassurer en personne. Au fait, comment tu t'appelles? Faye. Moi, c'est Marinette. J'ai tellement de chance d'être tombée sur toi. Ni hao. N'ayez pas peur, je suis chat noir, super-héros parisien. Parisien? Mais qu'est-ce que vous faites en Chine? Je cherche une jeune Française qui s'est perdue dans Shanghai. Alors les super-héros français s'occupent des touristes égarés? Oui, en plus de tout le reste, on a le sens du service public. Désolé, je n'ai pas vu cette fille. Bonne chance dans vos recherches. Oh, je savais bien que j'aurais dû prendre des cours de chinois. Et toi alors? Comment ça se fait que tu parles français? Mon père aimait beaucoup cette langue et il voulait que je la parle. Et puis son école de kung-fu avait perdu tous ses clients chinois, alors il se disait qu'il pourrait enseigner à des touristes. Mais son école est partie en fumée. Et avec elle, tout ce en quoi mon père croyait. Pas tout, visiblement, puisque tu es là. Tu te trompes, je suis devenue tout l'inverse de ce en quoi il croyait. Je ne comprends pas. Il voulait que tu sois lâche, égoïste et méchante? Qu'est-ce que tu racontes? Faye, ça fait des heures que tu m'aides alors qu'on se connaît même pas. Et t'as été super courageuse d'affronter ces jeunes qui me poursuivaient. T'es une fille tellement géniale. Alors, si c'est ça à l'inverse de ce que voulait ton père... Je suis pas aussi géniale que tu le penses. On est arrivé. C'est Marinette, c'est un message, bip. Vous êtes sur le répondeur d'Adrien Agreste. Merci de laisser un message. Je vous rappelle. Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Je l'espère aussi, Pastille, je l'espère. Regarde de ce côté, et moi je vais par là. Je l'ai trouvé! Mon miracle... Je veux dire, mes boucles d'oreilles! Waouh, mais quelle chance! Bonjour monsieur, il faut absolument que je récupère ces boucles d'oreilles. Elles sont très importantes pour moi. Je suis tellement contente de les retrouver. Oh, tu peux traduire s'il te plaît? Ce ne sera pas nécessaire. Je parle votre langue. Alors... Ces boucles d'oreilles sont très précieuses pour vous. Oui, un
infiniment précieuse. 100 000 yuan et vous les récupérez. 100 000 yuan, vous dites? Ça fait beaucoup, ça. 你说个这多耳环，他们连200元都不值啊！ C'est la loi de l'offre et de la demande, baby. Si pour elle c'est précieux, alors pour moi c'est précieux. 这太贵了。 如果他付钱，我保证你会得到你的答案。 Ton attitude est révoltante. Tu profites du malheur des gens pour t'enrichir. Je te rappelle que c'est toi qui as volé les affaires de cette fille et me l'as amenée ensuite. Alors dis-moi, lequel de nous deux profite le plus du malheur des gens? Marinette, Tiki, je vais vite te sortir de là. N'insiste pas, Faye, je vais le payer. Mais c'est une somme énorme. Je vais appeler mon oncle et tout lui expliquer. Vous me prêtez votre téléphone? Vous pourriez me donner le numéro du restaurant Les 1000 Délices, s'il vous plaît? Je connais, votre oncle est un grand cuisinier. Oui, et j'ai tellement honte de lui demander. 他舅公的餐馆开得很旺，他肯定能付得起。 Voilà le numéro. Merci, monsieur. C'est très gentil de votre part. On va faire autrement. Mais, Faye! Si vous n'achetez pas ces bijoux maintenant, je ne peux pas promettre de vous les garder. Si un autre client est intéressé, je les lui vendrai. Faye, je peux pas me permettre de prendre un tel risque! Crois-moi, personne ne les achètera à ce prix-là. Faye, à quoi tu joues? Tu ne veux plus de réponse à ta question? Tu ne veux pas savoir qui s'en est pris à ton père? As-tu oublié qui tu es? Au contraire, je viens de me rappeler qui je suis vraiment. Je te ramène chez ton oncle. Faye, je peux pas partir sans mes... Monte vite sur le vélo. T'as volé mes boucles d'oreilles? Mais tu voulais les récupérer à tout prix, non? Oui, mais pas comme ça. C'est très mal de voler. Ce commerçant a payé très cher mes boucles d'oreilles à la personne qui les lui a vendues. Si il ne peut pas les revendre, il aura perdu son argent. Marinette, je te promets que je t'expliquerai, mais tu dois monter sur ce vélo, maintenant! Où est passée la petite peluche rouge? Elle s'est jouée de moi. Cette petite peste s'est payée ma tête. Rattrapez-les! Ce pauvre homme s'est peut-être endetté pour les payer. Marinette, arrête de discuter, cours! Tu vois, ces hommes sont furieux. Et tu n'imagines pas à quel point. Tiki! Tiki! Non, il faut pas qu'on se perde. Eux, ils sont vraiment dangereux. Comment ça? Vraiment dangereux? Les autres aussi avaient l'air vraiment dangereux quand ils me poursuivaient. Faye, laisse-moi aller chercher de l'aide. La seule qui puisse nous aider ici, c'est moi. Et le kung-fu que mon père m'a appris. Qu'est-ce qui se passe? Nous, les fiers justiciers de la rue, combattons le mal. Même quand il s'attaque à d'autres représentants du mal. Rentrez chez vous, c'est dangereux. On ne reçoit pas d'ordre d'une voleuse. Une voleuse? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Cours! Cette ville est trop grande. Je n'y arriverai jamais seul. Ah! Malédie, une Française que l'on connaît, Marinette Dupin-Cheng, a disparu à Shanghai. Je suis déjà sur place. Si tu as ce message, rejoins-moi, j'ai besoin de ton aide. Ça y est, l'heure est venue. Maître, je vous en prie, renoncez. Vous allez libérer une magie qui est bien trop puissante pour vous. Le gardien magique du Prodigious est un adversaire redoutable. Vous ne parviendrez jamais à le battre. Qu'est-ce qui te fait croire que je compte l'affronter? Où est-ce qu'on est? Chez moi, c'est ici que je vis.
Marinette du Pancheng. C'est ici que je dois être. Maintenant. Désolée, je n'ai rien d'autre à t'offrir. Faye, pourquoi tu nous as fait venir ici? Je dois veiller sur l'héritage de mon père. Mais ton père est... Il a disparu en même temps que son école. Ah, je suis vraiment désolée. Ils ont tout fait pour qu'on parte. Vraiment tout. Intimidation, cambriolage, ils nous ont tout pris. Même le bracelet que mon père m'avait confié. Ce bijou dont je t'ai parlé et auquel je tenais autant que tu tiens à tes boucles d'oreilles, sauf que ce bijou-là avait un pouvoir. Qui sont ces gens dont tu me parles? C'est le problème, je n'en sais rien. C'est ma quête pour trouver leur identité qui t'a mise sur ma route. Je dois t'avouer quelque chose. Tu croyais vraiment pouvoir m'échapper, Faye? Vous connaissez? Évidemment qu'on se connaît. Comment penses-tu que je me suis retrouvé avec des boucles d'oreilles petites? C'est parce qu'elle te les a volées. Et ensuite, elle me les a volées à moi. C'est ce que je m'apprêtais à te dire, Marinette. Je te promets. Tu as vu à quel point ces boucles d'oreilles comptaient pour moi et tu savais que je serais prête à payer n'importe quel prix. Et je suis désolée. Il disait qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait me dire ce qui est arrivé à mon père. Mais pour ça, il me demande une énorme somme d'argent en échange. La vérité a un prix. On n'a rien sans rien, baby. Tu vas appeler ton oncle sur le champ et lui demander l'argent qu'il me doit. Je ne te laisserai pas faire. Fuis, Marinette. Cette avidité sans limite. Déjà à l'époque, elle avait bien servi mes plans. Nourou, transforme-moi! Je veux mon argent! Et tu vas me le donner ou tu n'auras jamais tes réponses! Connais-tu seulement les réponses à mes questions? La vérité, c'est que si cette fille n'appelle pas son oncle immédiatement, tu connaîtras le même sort que ton père! Je t'interdis de parler de mon père! J'ai peut-être trahi ses enseignements, mais c'est terminé! Je trouverai mes réponses toute seule! Marinette, reste derrière moi, je suis la seule à pouvoir te protéger! Tu ne m'as pas protégée jusqu'ici, tu n'as fait que mentir! Il faut que tu me fasses confiance! Impossible! Je n'aurais pas dû te voler tes boucles d'oreilles, pardonne-moi! Tu as fait ce que tu avais à faire, et cette fois, c'est mon tour! Roi Argent, je suis le papillon. Tu veux devenir riche? Caché derrière cette cascade se trouve un objet très précieux. Si tu m'aides à m'en emparer, je te rendrai immensément riche, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Un marché est un marché. Les lames d'argent de ton éventail pourront tout trancher. Et les lames d'or transformeront en statue tout ce qu'elles toucheront. À moi la richesse. On dirait que Papillon aussi a pris ses vacances à Shanghai. Tu crois que Faye est vraiment sincère, Marinette? Je ne sais pas encore, mais pour l'instant... Kiki, transforme-moi! Malédie, une Française que l'on connaît, Marinette du Pancheng, a disparu à Shanghai. Je suis déjà sur place. Si tu as ce message, rejoins-moi, j'ai besoin de ton aide. Ah, gentil minou. Miaou, Malédie. Je viens d'arriver à Shanghai, mon chaton. Tu l'as trouvé? Pas encore, mais avec toi, je suis sûre qu'on peut faire des miracles. Pour tout te dire, il n'y a pas qu'elle qui est ici. Je viens de voir un Akuma. Quoi? J'arrive tout de suite. Fais vite, chat noir. C'est le moment de prouver que l'argent ouvre toutes les portes. Personne n'entrera dans la grotte sacrée! Tu crois faire peur à qui comme ça, petite punaise? Tu nous fais perdre notre temps. Et le temps, c'est de l'argent.
Attrape ça! Où est la fortune que tu m'as promise? Ça vient, patience. Qui es-tu? Ladybug. Moi, c'est Faye. Tu fais partie des gentils, hein? Oui. Je vais enfin pouvoir vérifier si cet investissement était rentable. Alors c'était toi, mon acheteur mystérieux? Jamais une babiole sans intérêt ne m'aura rapporté autant d'argent. J'attends ce moment depuis maintenant 15 longues années. C'est mon bracelet. Est-ce qu'il a quelque chose de spécial? Je n'en sais rien. Je devais juste protéger la grotte et le bracelet. Mais j'ai échoué. Humain, es-tu prêt à affronter le jugement de Meishi, le lion protecteur du Prodigious? Le Prodigious? Tu sais ce que c'est? Non, mais si Papillon veut s'en emparer, je dois l'en empêcher à tout prix. Toi, tu bouges pas d'ici. Mais le Prodigious a ton coup, humain, et apprête-toi à affronter mon jugement. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai la moindre intention de t'affronter, gardien? Roi Argent, c'est le moment de respecter notre marché. Transforme-le en statue d'art. Hein? Quoi? Je te l'interdis, tu ne respectes pas les règles. Non! Je reprends la mission de mon père. Faye, je t'avais dit de rester caché. C'est donc toi qui affronteras mon jugement, humain. Dépêche-toi, chat noir! Salutations à notre nouvelle reine. Nouvelle quoi? Ren, la personne qui porte le Prodigious. À qui est-ce que tu parles? Il n'y a que le Ren qui peut nous voir. Ah, des espèces de bestioles magiques, mais il y a que moi qui peux les voir apparemment. Prodigious, c'est à moi! Roi Argent! Nous sommes les Renling, les esprits des valeurs humaines. Chacun d'entre nous peut te transformer en animal à condition que tu sois digne des valeurs qu'il représente. Par exemple, si tu veux que moi, Tang Renling de la patience, je te transforme en menthe, tu dois faire preuve de patience. Merci, mais la patience là, j'en ai pas, désolée. Xiong Renling du calme. Du calme? C'est une plaisanterie. Calme comme une ours, gros de corps comme une ours. Pas mal. Merci, Lady Bear, apparemment. Pour l'instant. Lucky Charm! Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Je sais pas encore. Ok, je commence à comprendre le principe. Xiong. L'Akuma est dans son éventail! Il faut le détruire pour le libérer! Compris? Non! Qu'est-ce qui se passe? Normalement,
Si je me transforme en dragon, je peux contrôler les éléments. J'aimerais bien lui griller l'armure à coups d'éclair, mais ça ne marche pas. Le pouvoir du dragon est le plus puissant de tous. Tes intentions doivent être nobles et justes pour gagner le droit de l'utiliser. Bien sûr que mes intentions sont nobles. Je veux me venger de l'homme qui a détruit ma vie. La vengeance est contraire aux valeurs du dragon. Tes intentions et ton jugement sont troublés. La vengeance, c'est pas pareil que la justice. Alors nous le battrons autrement. Oh! Qui l'aurait cru? Le Prodigius et ton Miraculous dans la même journée. Cataclysme! Non! Où est mon argent? Tu es seul contre nous trois, papillon. C'est fini. Tu veux plutôt dire que c'est fini pour vous? Yan Luoshi, je suis le papillon. Tu ne vas quand même pas laisser cette fille qui confond justice et vengeance devenir la porteuse de ton Prodigius. Tel le Yama, souverain infernal, je vais semer le carnage et la destruction jusqu'à ce qu'elle me rende le bijou. Il faut briser la balle. L'Akuma est à l'intérieur. Ah? Adrien? Non, pas le Bund! Yan Luoshi, arrête ou je te retire ton pouvoir! Je ne reçois d'ordre de personne. D'accord, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? On se recharge et on se rejoint pour réfléchir à un plan. Tout est ma faute. Rends-moi le Prodigius. Tu n'es pas digne de le porter. Il a raison. Non. Tu es la seule qui puisse le battre. Seul le pouvoir du dragon peut atteindre l'objet akumatisé qui se trouve à l'intérieur de lui. J'aimerais réussir à utiliser le pouvoir du dragon, mais je ne suis pas digne de lui. Tu vas y arriver. Non, je n'arrive jamais à rien. Attends! Ying! On n'a plus le choix. Je vais utiliser mon pouvoir sur lui. Chat noir, non! Cataclysme! Non! Faye. Marinette? Désolée de ne pas t'avoir pardonné tout à l'heure. Non, Marinette, je ne mérite pas que tu me pardonnes. Je t'ai menti, j'ai volé tes affaires, et tout ce qui arrive maintenant est entièrement ma faute. Je n'ose imaginer la tristesse de mon père s'il voyait comme j'ai échoué. Je sais maintenant que tu as fait tout ça pour une cause juste. Peut-être, mais je n'ai pas réussi à vivre selon les valeurs de mon père. Il n'aurait jamais consacré toute son énergie à se venger de quelqu'un. Il aurait continué à faire le bien autour de lui. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire.
tout détruire! Tiki, transforme-moi! Lucky Charm! Calme-toi, Réchi! Je ne veux pas te blesser, je ne suis pas là pour te détruire, ni pour assouvir ma vengeance. Je cherche seulement à te sauver et à te ramener à la raison. Je ne suis plus Réchi, je suis Yaluji. J'ai fait une petite virée shopping. Rouge à pois noirs, c'est un drôle de motif pour un vase chinois. C'est parce que ce n'est pas un vase chinois, mais la solution à notre problème. Une sorte de pilule géante à avaler avec beaucoup d'eau, si tu vois ce que je veux dire. Je vois tout à fait, oui. Yakushi! Tu viens enfin me rendre ce qui m'appartient? Oui, mais avant, prends donc un grand verre d'eau pour te calmer. Et voilà! Tu as assez fait de mal comme ça, petit Akuma. Je te libère du mal! Je t'ai eu! Bye bye, petit papillon. Que s'est-il passé? Tu as réussi à accéder au pouvoir du dragon? Oui, avec un peu d'aide. Bien joué! Hein? Est-ce moi qui ai causé ces dégâts? Quel terrible manquement à ma mission. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de tout réparer pour toi. Miraculous Ladybug! Chaton! Tu as œuvré pour le bien de tous et renoncé à ta vengeance. Tu possèdes désormais toutes les valeurs humaines qui sont requises. Le Prodigious est entre de bonnes mains avec toi, Ren. Allez, on oublie le passé, d'accord? Dis-moi seulement combien tu veux. Attends! On doit pouvoir trouver un arrangement. Tu as détruit l'école de mon père, fait de moi une orpheline que tu as contrainte à voler pour ton compte. À cause de toi, j'ai renié toutes les valeurs ancestrales que mon père m'avait enseignées. Depuis le début, tu es la source de tous les malheurs qui me sont arrivés. Et pourquoi? L'argent! Il n'y a pas de mots pour décrire ce que tu es. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de laisser la justice suivre son cours. Bravo à toi, Faye! Ça, c'est digne d'une reine pleine de sagesse. C'est pas trop tôt. Je me demandais quand tu allais te décider à le remettre. Meiji? Tu croyais que ma mission était terminée? Mais elle ne fait que commencer. Ladybug, Chat Noir, merci pour votre aide. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à trouver Marinette. Oui, voilà, on est là pour ça après tout. Trouver Marinette. Ne vous inquiétez pas, je l'ai retrouvée et mise à l'abri pendant la bataille. Ying? Une petite visite au tribunal de Shanghai, ça te dit? Alors, je suppose qu'on rentre à Paris ensemble? Oui, pourquoi pas. Je veux dire, si tu insistes. Hé, dis, à ton avis, pour faire le tour du monde, le plus rapide, c'est de passer par l'Arctique ou par l'Antarctique? Oh, quelle question intéressante que je me suis toujours posée moi-même et à laquelle je n'ai jamais eu l'occasion de répondre. Tu sais quoi? Je te propose de tester ça tout de suite et la prochaine fois qu'on se verra à Paris, on pourra comparer nos temps. C'est une excellente idée, ça, chaton. Alors, je vais par là. Et moi par là. À la prochaine, ma lady. Tu
sais, Marinette, lors d'un anniversaire, la tradition veut que tu aspires la nouille la plus longue possible sans la briser. Ça symbolise la longévité. Ici en Chine, le 60e anniversaire est souvent le tout premier qu'on célèbre. Quoi? T'avais jamais fêté ton anniversaire avant? Jamais. Et je suis très heureux de le faire pour la première fois avec toi et ton petit ami Adrien. On est seulement amis. Allez, il est temps d'ouvrir ton cadeau. Désolé, on ne voulait pas te faire peur. On voulait juste te rendre ça. Waouh, mon collier fétiche. Merci beaucoup, merci mille fois. Fais ton cas entrer tes amis. Un accordéon? C'est un clin d'œil de Sabine, la maman de Marinette. C'est moi qui l'ai élevée et je lui ai toujours dit que j'ai rêvé d'apprendre l'accordéon. Mais je n'ai jamais pris le temps. Je sais en jouer si vous voulez. Félicitations, Marinette. Il semble que tu aies trouvé l'ingrédient magique de ce repas, finalement. Merci, mais je crois que s'il y a un ingrédient magique, c'est bien Sœur Marinette. Ça ne te dérange pas que je t'appelle Sœur? Au contraire, avec plaisir, Sœur Fei. Comment on dit ça en mandarin? Tiens. JJ Fei. Oh non, qu'est-ce que j'ai dit? Ce serait trop gênant à traduire, Marinette. Si tu veux, quand on rentrera à Paris, je pourrais t'apprendre le chinois. D'accord. Je veux dire, pas de porc, enfin... Parfois, même en français, elle est dure à comprendre. En venant en Chine, j'ai trouvé plus que tout ce que j'avais pu espérer. Un oncle merveilleux, une nouvelle amie et un nouveau professeur de chinois.